passé beaucoup de choses dans la tête. On va prendre dans l'ordre. On y va à la finale. Totalement maîtrisé. Ouais, franchement, bien maîtrisé. Franchement, j'étais pas si tendu que ça. J'étais très concentré sur ce que j'avais à faire. J'ai essayé vraiment de profiter du moment, de chaque seconde. Et au final, je me suis pas senti dépassé par les événements et j'ai très très bien géré ma finale. J'ai essayé de pousser un peu plus, de me forcer quand j'avais des occasions. Et au final, ouais, ça fait 6-3, 6-3, un match complet, solide. Et bah, j'ai réussi à ramener la victoire, donc je suis tellement fier. Alors, tu perds jamais en finale. Non mais c'est spécial, c'est pas neutre. Ouais, bah, Comment t'expliques ça alors il y en a qui les perdent toutes. bah, je sais pas. En fait, quand j'ai commencé à faire mes premières finales de Challenger, je les ai perdues. Et je me suis dit, en fait, une finale, ça se joue pas, ça se gagne. Et depuis, je suis excellent à chaque fois en finale, je sais pas pourquoi. Mais ouais, je me dis qu'en fait, j'ai pas le choix. C'est un défi incroyable. Je me suis dit, j'ai une chance de pouvoir gagner ce tournoi aujourd'hui. Et je l'ai plus vu dans le fait que qu'est-ce que j'ai à gagner plutôt que qu'est-ce que j'ai à perdre. Et au final, c'est vrai que je gère très très bien mes finales. J'ai à chaque fois fait un grand match et je me sentais prêt à gagner. Donc au final, ça fait un super résultat. Est-ce que la finale de Halo, alors c'était entre guillemets plus prestigieux avec des plus grosses victoires, mais est-ce que celle-ci Ouais, non. te laissera quand même un souvenir un peu plus remarquable? Franchement, c'est ce que Joe il m'a dit et c'est vrai. Il m'a dit à l'E c'est un 500, mais là de remporter à la maison, c'est tellement spécial. Franchement, j'ai vécu des émotions incroyables. À la fin, c'était juste dingue. Je me suis vu encore quand j'étais petit et je venais tous les soirs voir les matchs après l'école. Et là, au final, ouais, putain, je me retrouve à remporter le tournoi. C'est juste dingue. C'est des émotions ouais, incroyables. Beaucoup plus fortes que à l'E au final. Tu as senti le public qui Ouais, était là et qui ouais. poussait, on l'entendait, mais Bah ouais. on le ressent à ce moment-là Mm. quand on est à la maison, c'est pas un public comme un autre public ailleurs. Ouais, c'est sûr. Mais les premières années, j'étais un peu stressé parce que voilà, peut-être que j'avais envie de prouver quelque chose et que j'avais envie de bien faire et ça me stressait un peu. Et au final, j'ai essayé de voir les choses différemment cette semaine. Voilà, je me suis dit que les gens, ils étaient là pour moi, ils étaient là pour me pousser, pour m'encourager. Et puis j'avais aussi envie de leur offrir ce moment parce que c'est quand même sympa de voir un Messin gagner le tournoi à Metz. Et moi, je suis super fier de ça et puis je les remercie. Indépendamment des résultats des adversaires, aujourd'hui vous avez vécu le meilleur moment de votre carrière? Ouais, il y en a eu des très très forts. Et celui-là, ouais, il fait partie des top 3 franchement, peut-être le plus beau. Parce que c'était un rêve de gosse, c'était un des rêves de ma carrière, de gagner ce tournoi. Il me tient tellement à cœur depuis des années et des années. Et puis au final, c'est peut-être le meilleur moment que j'ai vécu. Ouais. Tu te souviens, Hugo, la première fois que tu es venu ici? Tu t'en souviens ou... Franchement, je devais avoir 5-6 ans. Peut-être que j'ai même vu la première édition, hein, c'est possible. Et en tout cas, j'ai vu quasiment toutes les finales, ça c'est sûr. Et puis, ouais, à la sortie d'école, à chaque fois, j'allais voir les matchs. J'étais passionné par le tennis. Et puis ouais, j'avais envie de voir tous les meilleurs joueurs au monde. Et puis au final, je sais pas, ça m'a inspiré. Je savais que c'était ce que j'avais envie de faire, quoi. Un match qui t'a marqué? Ouais, il y a eu plusieurs finales. Bah, déjà de voir Djoko gagner. Je me rappelle, c'était juste incroyable. Il y avait Murray qui était passé aussi. Puis Joe aussi des années, parce que Joe c'était mon idole de jeunesse aussi. Donc ouais, il y a eu tellement de joueurs qui m'ont marqué. C'est dingue d'avoir mon nom sur le palmarès, c'est juste fou, quoi. Sur le bilan de la semaine, maintenant que le dernier match est passé, c'était lequel le plus chaud, quoi, le plus compliqué? Est-ce que c'était vraiment la finale? Non, au final, mais j'ai eu 2 matchs où ça a été dur parce que j'étais très fatigué. J'étais pas vraiment dans le rythme, je jouais pas mon meilleur tennis, j'étais tendu. C'était contre Dominique. Et puis le match contre Harold aussi, j'étais super tendu. Avant le match, j'étais tellement tendu que j'avais comme des fourmis dans tout le bras. Et puis franchement, les 3 quarts du match, j'avais l'oreille qui bourdonnait. J'étais vraiment très stressé. Et au final, j'ai bien géré. Je savais que c'était peut-être les 2 premiers matchs qui étaient plus compliqués. Et puis après, voilà, une fois que j'étais dans le rythme, et puis de jouer une demi, une finale de ce tournoi,
je l'ai vu comme quelque chose de très positif et au final, ouais, j'ai pu me concentrer que sur le jeu. On a fini par mettre Manarino KO. Ouais, T'as gagné. c'est incroyable, il a gagné aussi. Combien le troisième? Oh, je sais pas. C'est incroyable. Ou- Et j'ai vu qu'il y avait un set partout. T'as quand même suivi avant le match ou t'es quand même resté dans Hier, j'ai pas regardé et puis aujourd'hui, j'ai regardé juste avant de rentrer puis j'ai vu qu'il allait y avoir un set partout. Mais au final, ouais, je suis tellement content pour lui aussi, c'est juste dingue de pouvoir gagner aussi les 2 tournois à la fin de l'année. On a fait une super année tous les deux et bah, franchement, on le mérite. C'est top pour le tennis français. Quand tu joues comme ça, tu aurais envie qu'elle continue la saison ou t'es vraiment. Ouais, là, franchement, je pense que là, je suis vraiment au carbo. J'étais très fatigué déjà avant le début du tournoi. Et j'ai essayé de ne pas me concentrer trop là-dessus. Et puis là, je suis content que ça se termine quand même. Et puis quand en plus ça se termine comme ça, c'est encore mieux. Quand je vais prendre ma petite semaine de vacances, je serai content. Hugo, on t'a vu très ému en remerciant Jérémy Chardy sur le court tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ta relation avec lui? C'est comme un grand frère pour toi? Ouais, c'est comme un grand frère. Notre relation est juste incroyable. On s'est joué 2 fois et on se connaissait pas trop. On a fait 2 matchs incroyables. Et puis que j'ai perdu parce que je pense qu'il sera content que je le mentionne. Et non, et puis l'aventure aux Jeux Olympiques, ça nous a tellement rapprochés. On a super bien joué tous les deux. On a fait quart. On dormait dans la même chambre. Puis ouais, j'ai l'impression qu'il prenait soin de moi dès le début. Et puis quand j'ai eu une période très compliquée où ça a été très dur mentalement, c'était un des seuls qui était là, enfin je dirais même le seul qui était là pour m'aider. Et voilà, c'est là où il s'est proposé. Malheureusement, il avait mal au genou. Et puis l'aventure, elle a commencé il y a 1 an et demi. Et on a tout construit ensemble, c'est ça qui est incroyable. Et de pouvoir remporter un titre. En plus, je lui ai dit, mec, on va gagner un titre ensemble cette année, je te le promets, on va y arriver. Et là, c'était le dernier essai. Et puis au final, ouais, juste de pouvoir gagner ce titre avec lui, j'en suis tellement fier. On a une relation juste incroyable. Qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir de terminer l'année sur un titre chez vous, de terminer l'année dans le top 20 que vous espériez, d'être numéro 1 français? Je pense que c'est sûr que vous l'êtes. Ou... Oui, j'y suis sûr. Qu'est-ce qui Non, c'est de remporter à la maison. C'est juste de. Enfin, je sais pas, il y a tellement d'émotions positives, de partager ces moments avec mes proches, avec mes amis, avec mon équipe, puis de les voir pleurer, puis on est tous émus, c'est juste incroyable, je suis juste super fier de ça. Je me pose pas plus de questions en réalité, je suis sur mon petit nuage, donc voilà, tout va bien.